Nous devons remercier Allah, nuit et jour, d'avoir fait de nous des Mauritaniens une république islamique. La loi de Mauritanie est basée sur le Saint-Coran et la Sunna. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans les écoles mauritaniennes aujourd'hui. La louange est à Allah, Seigneur du monde, le Créateur du jour et de la nuit. La louange est à Allah, le Créateur du soleil et de la lune. La louange est à Allah, le très sage, le parfaitement connaisseur. Il ne crée rien au hasard ni sans but. Il a certes créé les cieux et la lune, la nuit et le jour avec sagesse et perfection. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Mes frères et sœurs, craignez Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Remerciez Allah de vous avoir fait miséricorde. Il vous a guidé vers cette religion de droiture. Il vous a guidé vers cette magnifique religion, la religion la plus juste, une religion dans laquelle il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes, la religion dans laquelle une femme n'est pas meilleure qu'un homme, un homme n'est pas meilleur qu'une femme, la religion dans laquelle un noir n'est pas meilleur qu'un blanc et un blanc n'est pas meilleur qu'un noir, la religion dans laquelle un enfant n'est pas meilleur qu'un adulte, un adulte n'est pas meilleur qu'un enfant. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint le plus Allah. Le meilleur d'entre vous est le plus juste et celui qui a le meilleur comportement verticalement et horizontalement. Car Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos images si vous êtes beau ou belle. Wala ajsamikum, ni vos physiques. Allah ne regarde pas vos physiques si vous êtes gros ou maigre. Walakin yanzur ila qulubikum. Mais Allah regarde seulement vos cœurs. Ce qui est dans vos cœurs, bien ou mal, c'est ce que Allah regarde. Mes chers frères et sœurs, remerciez Allah de vous avoir fait parmi les gens de cette religion de droiture. Remerciez Allah de vous avoir guidé sur le droit chemin. Sachez que anna dinakum dinu ilmi. Votre religion est une religion de science, de connaissance et de savoir. Walaysa dina jahlin. Ce n'est pas une religion d'ignorance et de méconnaissance. Notre religion nous incite de voyager pour chercher le savoir. Notre religion nous incite de contempler le monde. Notre religion nous incite d'étudier la science astronomique, astrologique et scientifique et l'archéologie. Si vous regardez bien dans notre noble livre, le Saint-Coran, chronologiquement, les 5 premiers versets descendus sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui ont incité à étudier et contempler le monde. Allah a dit: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur, lui qui a créé,
qui a créé l'homme d'un embryon. Lis, car ton Seigneur est très noble. Lui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Chers frères et sœurs, avez-vous vu la première chose qu'Allah a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est d'apprendre. Car c'est lorsque tu apprends que tu es accompli. C'est lorsque tu apprends que tu deviens sage. C'est lorsque tu apprends que tu connais tes droits entre les êtres humains. Mais de quel apprentissage que je parle, mes frères et sœurs? Je parle de l'apprentissage islamique. Je parle de l'apprentissage coranique. Et je parle de l'apprentissage du livre d'Allah. Le prophète a dit, que la paix soit sur lui: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Le prophète n'a pas dit le meilleur d'entre vous est le plus riche. Le prophète n'a pas dit le meilleur d'entre vous est le plus beau ou belle. Le prophète n'a pas dit le meilleur d'entre vous est le plus noir ou le plus blanc. Mais il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Et le prophète a dit encore: Inna Allah yarfa' bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'a bihi akharin. Allah élève certaines personnes par ses livres et il rabaisse ceux qui se détournent de ses livres. Ceux qui tournent les dos à ses livres, Allah a dit dans les sourates Taha: Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Celui qui se détourne de ses livres aura une vie difficile, une vie épuisée et une vie sec, pleine de soucis. Mais, mes frères et sœurs, malheureusement c'est triste. Ce qui se passe aujourd'hui est triste. C'est triste qu'on a abandonné le Coran. C'est triste qu'on a abandonné la science du Coran. Beaucoup de gens sont devenus des chanteurs de la lecture du Coran, mais ne comprennent rien de ce qui se dit dans le Coran. Comment pouvons-nous trouver une meilleure vie sans comprendre le Coran? Comment pouvons-nous trouver une meilleure vie si nous nous détournons et délaissons le Coran? C'est triste que lorsque je vois des jeunes dire qu'ils ont terminé le Coran, mais ne peuvent pas me donner la traduction d'une seule sourate. Mes frères et sœurs, la science n'est pas la course dans les champs de la lecture du Coran. Ce n'est pas ce qu'Allah cherche de nous véritablement. Beaucoup de croyants pensent, lorsque Allah a dit Warattilil Qur'ana tartila, signifie embellir la lecture du Coran. Mais non, cela ne veut pas dire embellir la lecture du Coran, car le verbe rattala ne veut pas dire embellissement. On peut prendre exemple dans la sourate Al-Furqan, lorsque Allah a dit Warattalnahu tartila, nous l'avons révélé en l'organisant fragment par fragment. C'est-à-dire que lorsque Allah nous dit Warattilil Qur'ana tartila, Allah nous ordonne de lire le Coran fragment par fragment. Nous devons remercier Allah nuit et jour d'avoir fait de nous des Mauritaniens une république islamique. La loi de Mauritanie est basée sur le Saint-Coran et la Sunna. Mais malheureusement,
Ce n'est pas ce qu'on voit dans les écoles mauritaniennes aujourd'hui. Combien de bacheliers sont ici en Mauritanie qui ont obtenu leur diplôme, mais n'arrivent même pas à distinguer entre ce qui est les piliers de la prière et les obligations de la prière. Ils n'arrivent même pas à distinguer entre ce qui est les conditions de validité de la prière et le sunna de la prière. Combien de bacheliers maîtrisent la langue française mais ne comprennent pas la parole d'Allah? C'est triste. C'est triste, mes frères et sœurs, lorsque je vois des élèves musulmans dans les écoles islamiques diplômés, mais ne connaissent pas les objectifs de l'islam. Ils ne connaissent pas les fondamentaux de l'islam. عيب يا بني موريتانيا، عيب يا بني موريتانيا، عيب أن تكونوا هكذا وهكذا وهكذا.